Veuillez applaudir Gaël, s'il vous plaît. Bravo! Bravo Gaël! Première fois! Et nous rêver! Oh non, j'avais pas prévu, donc je vous lis un texte que j'ai écrit Non, il y a t'excuses pas, quelques années. La scène est à toi. Homo numericus, l'homme numérique. L'utilisation devenue centrale de la technologie avait modifié les modes de pensée, les actes et les représentations des humains. On pouvait imaginer que dans quelques années seulement, des jeunes gens ne sauraient pas échanger un regard amoureux sans avoir auparavant ingéré des quantités de vidéos pornographiques ou, dans le meilleur des cas, des images virtuelles passées pour authentiques, En effet, les portraits nommés selfies s'avéraient tant composés de filtres, les corps et les lignes des visages, les proportions des formes visibles tant soumises à des normes, voire assujettis à des pratiques progressives ou intensives de chirurgie esthétique, tout cela faisait qu'il était impensé de faire montre de spontanéité. La possibilité même pouvait effrayer les habitants, désormais habitués à tourner leur visage face à l'écran. Au point que pour les plus jeunes, il devenait de plus en plus troublant de regarder dans les yeux et de soutenir un contact visuel directement avec un autre sans écran interposé. Les couples passaient beaucoup plus de temps à s'envoyer des photos de leurs zones intimes dénudées plutôt qu'à s'approcher physiquement. Émotionnellement, certains émoticônes avaient supplanté les efforts d'expression longs et construits. Le langage était peu à peu transmué en une forme minimale d'une transcription phonétique hasardeuse, aléatoire, sans logique. Il eût été erroné de croire que la dyslexie tendait à se généraliser. Bien au contraire, les vrais dyslexiques ne reconnaissaient plus rien eux-mêmes. En effet, de plus en plus souvent, les formes verbales transcrites ou énoncées ne se laissaient deviner plus que par les réflexes acquis de traduction et l'adaptabilité remarquable de gens qui demeuraient lettrés, rompus à cette gymnastique de déchiffrage quotidienne. Ce n'était plus le fait d'un trouble de langage lié à un fonctionnement cérébral autre et original. Bien plutôt, il s'agissait d'une forme d'onomatopée en guise de langue écrite, tout simplement parce que le niveau de conscience et de réflexion sur soi-même régressait, en même temps que l'addiction au shoot d'adrénaline lié à la consommation d'images d'intelligence artificielle, paradoxalement lisse, stéréotypée et violente. Voilà, je vais arrêter. Merci.